frapper des mains avec enthousiasme et énergie, produisant un son rythmique et joyeux. Les sons mélodieux et distinctifs de la clarinette résonnent avec une clarté remarquable, emplissant l'espace d'une musique riche et expressive, créant une atmosphère captivante et agréable pour tous ceux qui l'écoutent attentivement. Salut, ici Andrzej et je suis un amateur de cruiser. Au fond de moi, je l'ai toujours été, même si je ne le savais pas il y a encore quelques années. Je parie que beaucoup d'entre vous sont aussi des amateurs de cruiser et finiront par le devenir. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de cruisers sur le marché. Parce qu'il y avait autrefois, il y avait Harley, il y avait la concurrence japonaise, et ces Japonais, c'est comme s'ils s'en étaient complètement retirés. Et d'autres constructeurs ne sont pas très désireux de s'attaquer aux croiseurs. Mais, après tout, c'est un Indien, il l'a toujours été. Parfois, il était un peu absent, plus qu'il ne l'était. Mais il y a des années, je ne sais pas combien, la marque indienne a été rachetée par Polaris, c'est-à-dire également du capital américain. Et je peux enfin dire que c'est le premier renouveau réussi, le renouveau de la marque indienne, car beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué, et il semble que cela soit là pour rester. Et voilà. Bobber 20 Indian, pas l'Inde, Indian Scout Bobber 20. Vous devez savoir que c'est un test, je veux dire pas un test. Il s'agit d'une vidéo sponsorisée et j'ai reçu un joli email avec un briefing sur ce qu'il y a dans ce vélo et je l'ai même imprimé pour pouvoir le jeter de manière spectaculaire. Parce que nous sommes le monde de la moto, même si le contenu est sponsorisé, il ne peut pas manquer de sincérité. Ce que j'ai aimé dans ce briefing, c'est qu'il était fortement souligné qu'il s'agit de la marque Indian, une marque de Springfield fondée en 1901, soit 2 ans avant la marque Harley-Davidson. Je pense que c'est très important que nous ayons été les premiers avant les autres. C'est d'ailleurs assez drôle. C'est un sujet pour une autre vidéo. Qui a vraiment été le premier ? Parce que la vérité, c'est que tout le monde a été le premier, car il y avait tellement de marques qui apparaissaient en même temps dans le monde à cette époque, au début du XXe siècle, qu'il est impossible de déterminer quel fabricant de moto a vraiment été le tout premier. Parce que Triumph le revendique, Husqvarna le revendique, Indian le revendique et Harley le revendique aussi. Revenons à la moto. La moto est résolument américaine et c'est quelque chose que j'aime tout de suite. Qu'est-ce que cela signifie qu'elle est américaine ? Cela veut dire qu'elle est en tôle. Ici c'est en tôle, là aussi, là encore, partout c'est en tôle. Bon, ici c'est en plastique. La moto est telle qu'elle devrait l'être pour les gens qui s'intéressent, je ne sais pas. Soit à la marque Harley-Davidson, soit simplement au cruiser. C'est une machine robuste, solidement construite, puissante. Et je plaisantais même ici en disant que si une moto de type cruiser ne rouille pas quelque part, cela veut dire que c'est une camelote sino-japonaise. Une camelote sino-japonaise, vous savez, dans la catégorie des cruisers. Donc ici, on a élégamment la rouille qui apparaît, comme il se doit pour une moto américaine. Il suffit de visser quelque chose et c'est tout. Comment est l'Indian ? Indian, puisque nous tournons déjà autour de la marque Harley-Davidson, j'ai même pensé que ce film pourrait parler de ce en quoi Indian est meilleur, par exemple, que la concurrence. Et ce qui est le plus important, c'est qu'Indian est une moto moderne. Ce n'est pas une machine qui, certes, possède une tradition de plusieurs dizaines d'années, voire centenaire, mais qui serait en même temps constamment réchauffée et recyclée. Cette moto, ce nom, a une histoire centenaire, mais du fait qu'il y a eu ce vide au milieu, que la marque a disparu, il a fallu construire une moto entièrement à partir de zéro. Et c'est une bonne chose, car cela signifie que nous avons une moto qui est tout simplement une machine à la hauteur du XXIe siècle. Le cadre ici est en aluminium, assemblé à partir de différents éléments. Le moteur a été conçu par des personnes qui disposaient déjà d'ordinateurs et pas seulement de crayons ou d'autres instruments de mesure. De même, le système de freinage, la suspension, tout, absolument tout, est vraiment très très bien pensé. Au final, nous avons une moto avec un tempérament vraiment fougueux. Pourquoi les cruisers occupent-ils une place en moi ? Parce qu'avec l'âge et avec l'expérience, par exemple sur circuit, j'ai envie de rouler de plus en plus calmement en ville. Et c'est exactement comme ça qu'on roule avec des cruisers. Tu passes les vitesses tranquillement, vroom vroom vroom, et tout va bien. Et avec cette moto, on peut rouler ainsi jusqu'au moment où l'on tourne la poignée de gaz pour la première fois. Quand on ouvre les gaz pour la première fois, on se rend compte que ce n'est pas un petit cruiser tout doux, il avance tout simplement. J'aime beaucoup le fait que le compteur de vitesse soit bien gradué jusqu'à 120 km à l'heure et qu'ensuite la vitesse de 120 à 200 soit un peu passée sous silence par cette échelle. Et là, l'aiguille grimpe vraiment très vite.
Une fois, j'ai accéléré à fond avec cette moto aujourd'hui sur la route et je me suis dit « Oh mince, je crois que je n'ai pas envie de recommencer parce que ça m'a plu ». Ce qui m'a aussi retenu d'ouvrir les gaz, c'est ce système d'échappement complètement absurde. Là, franchement, les gars, vous êtes allés un peu trop loin. C'est un accessoire, c'est un échappement de la marque Remus. Et désolé, mais j'ai mal aux oreilles après cette journée. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui roulent en cruiser et qui veulent que ça fasse du bruit, que ça gronde. Mais franchement, désolé, c'est quand même un peu fatigant. Je peux même suggérer cela. Je vais le présenter rapidement parce que cela montre, c'est la preuve que des explosions ont été entendues. Attention. Il y a un parc à proximité, les gens arrêteront de bouger. Quoi d'autre? Ce personnage sportif, sans nom, personnage dynamique, il se manifeste partout de la même manière, dans la suspension, dans le système d'entraînement, car il est entraîné par une courroie, comme la plupart des motos de cette catégorie. Mais la différence réside dans l'embrayage. Cet embrayage est direct. Si on le relâche brusquement, il va immédiatement coller la moto, la roue arrière commencera à patiner. Peu importe si c'est en première ou en deuxième vitesse. En deuxième, il fait un peu plus de fumée, donc je le recommande à ceux qui savent le faire. On sent que cette moto est très compacte. Elle est vraiment très stable dans les virages. Le seul problème, comme d'habitude, c'est la garde au sol, parce que même en roulant tout droit, j'ai vérifié à quelle vitesse il change de direction et je touchais déjà les repose-pieds les uns après les autres. S'il avait une garde au sol plus élevée, une suspension un peu plus haute, il pourrait vraiment aller très vite dans les virages. D'autant plus que ces pneus offrent une adhérence incroyable. En plus, un peu plus de garde au sol et par exemple, un débattement un peu plus important ne ferait pas de mal. Parce que là, regardez, je mesure de façon professionnelle, on a ce débattement-là dans la suspension arrière. Cela signifie qu'avec cette belle selle monoplace, toutes les irrégularités de la route se transmettent directement dans notre dos. Donc il faut vraiment bien planifier sa trajectoire sur les bosses et être assez rapide pour, s'il y a un trou ou une ornière, avoir le temps de soulever un peu les fesses afin d'éviter de prendre un choc. Je ne comprends vraiment pas comment il se fait qu'avec tout cet espace ici, regardez, pourquoi n'y a-t-il pas un petit amortisseur, un ressort, quelque chose? Après tout, ce serait tellement, vous savez, ce serait élégant. C'est pareil pour les freins. Très puissants, suffisamment, clairement assez puissants pour cette catégorie de motos. Et dans leur utilisation aussi, on peut dire qu'ils sont virils, même si ce n'est plus très à la mode aujourd'hui. Rudimentaire, puissant, car il faut vraiment appuyer assez fort sur le levier. Mais quand on le fait, on obtient en retour une très grande force de freinage. On voit, regardez ici, il y a même une durite tressée en acier, ce qui montre qu'ils abordent le sujet comme il se doit. L'ABS est de série. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de traction. Ça pourrait être utile, car j'ai roulé sous la pluie, et en sortant d'un virage sous la pluie, eh bien, ça glisse. Donc si quelqu'un ne sait pas gérer, ça peut être piégeux. C'est-à-dire, vous savez, il faut simplement faire attention à l'accélérateur. Je vais donner quelques données techniques pour que tout soit clair. Le moteur a une cylindrée de 1133, 2 cylindres bien sûr, et sous la poignée on a 100 chevaux et 97 Nm. Pour atteindre une telle valeur chez un autre constructeur américain, ce moteur devrait avoir une cylindrée de 1800, voire 1700. Eux, ils n'indiquent jamais la puissance en chevaux. Donc ici, avec une cylindrée raisonnable, on a une puissance raisonnable. Quelles astuces peut-on faire avec cette moto? Eh bien, on peut être un peu voyou, oui. D'abord, on peut lâcher l'embrayage d'un coup au moment de démarrer au feu. Ensuite, il s'avère qu'il est tout à fait disposé à faire des dérapages, des figures et d'autres acrobaties de ce genre. Vous savez quoi, quand on a une moto comme ça, surtout aussi bruyante, on peut avoir envie d'être un voyou, pas seulement d'en avoir l'air, mais parfois de vraiment faire quelques bêtises. Ce qui me plaît beaucoup, c'est enfin ce guidon, et c'est la caractéristique de ce modèle, comme on dit, anniversaire pour le centenaire. Ce guidon haut, parce que quand je roulais en bobber, c'était toujours une moto sympa, elle me plaisait, mais avec ce guidon, ce n'était tout simplement pas pour moi, et je disais qu'un ape hanger devait être installé, et heureusement, il est là. Donc ce guidon est super, et si on veut faire différentes choses, on se met debout sur les repose-pieds. Nous l'avons dans un endroit agréable, elle va bien. De quoi puis-je me moquer? Comme c'est toujours la tradition avec la marque indienne, la signature sur Indian. Indien. Indians. 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 Pourquoi? Il est évident qu'il est indien. Ici, il y a une grande inscription bien visible Indian. Et d'ailleurs, un gazier avec des plumes sur la tête, donc on peut deviner.
En résumé, la moto est vraiment au top. C'est l'hybride parfaite entre un cruiser classique et la modernité. C'est comme si la fameuse Harley tant évoquée était entrée en collision avec des cruisers japonais et qu'une telle machine en était née. Il me semble que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Je ne vous mens pas, ça vaut vraiment la peine d'essayer parce que c'est là que vous le ressentirez par vous-même. Il y a des concessions, il y a des modèles d'essai, alors n'hésitez pas, ça pourrait vous plaire. Il se pourrait que vous soyez aussi prêt pour un cruiser. Mais par pitié, l'échappement d'origine est déjà suffisamment bon. Sérieusement, vraiment. Et le prix alors? Puisque c'est un contenu sponsorisé, je dois donner le prix, car il y a une promotion. Bon sang, je suis une youtubeuse nulle, mais il y a 4000 de remise. Voilà. Combien ça faisait? Il coûte 67 000, donc moins 4, ça fait 63 000 et des poussières. Mais ne dépensez pas ces 4 000 pour cet échappement bruyant. Je vous en supplie, vraiment. En plus, vraiment, sérieusement, qu'est-ce que ça change que la vidéo soit sponsorisée si la moto vaut la peine d'être recommandée? Des vidéos comme ça, je veux bien en faire, mais ces briefs de tests, j'y mets mon approbation et je pense que je vais commencer à remettre en question différents tests sur YouTube que j'ai commencé à regarder et sur d'autres sujets aussi. Non, je ne pense pas pouvoir dire ça. On verra bien quand même. Ok, allons-y. ET, qu'y a-t-il d'autre? Parce qu'il y a deux façons de tout gâcher. Vous pouvez soit vraiment vous amuser comme je l'ai fait un peu, ce que je ne recommande pas parce que c'est dangereux, soit vous pouvez vous amuser d'autres manières parce que nous avons l'air un peu dangereux sur cette moto. On roule comme ça, on est un peu des gangsters. Alors j'ai eu une idée et je ne sais pas si je ne vais pas finir en prison. Je vais aller voir le grand chef sur l'Indian. On verra ce qui va se passer. Je vous salue.